Il existe deux grands types de nutrition pour les cultures, donc la fertilisation minérale d'une part et la fertilisation organique. Alors la fertilisation minérale, ça va consister à apporter directement les éléments minéraux, comme les engrais type NPK, ce sont des sources d'aliments déjà disponibles pour les cultures. Donc l'avantage d'utiliser ces minéraux, c'est que les cultures vont pouvoir se nourrir très rapidement, pouvoir les utiliser très rapidement pour le développement. Mais par contre, si on fait que de la fertilisation minérale sans apporter de matière organique, et ben, au bout d'un moment, le stock de matière organique initialement prévu dans le sol, il va s'épuiser. Et la matière organique dans les sols, c'est très important notamment pour sa structuration. Tout ce qui est circulation d'eau, d'air, même ce qui va favoriser la rétention des éléments minéraux, et ben ça se fait principalement par la matière organique. Donc si on n'a plus de matière organique dans les sols, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des sols qui vont se déstructurer très rapidement. La circulation d'eau, d'air et le phénomène de lessivage va être d'autant plus important. Ce qui va faire que ça sera un sol qui sera sur le long terme difficilement productif. Apporter de la matière organique, ça a des nombreux avantages. D'une part, les sources des éléments minéraux vont être beaucoup plus diversifiées que si on utilise des engrais type NPK. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que l'azote, le phosphore et le potassium qui est important pour les cultures. Il y a aussi le magnésium, le sodium et tout un tas d'autres d'oligo-éléments. Et une source de nourriture plus diversifiée, ça rend généralement une production de meilleure qualité. Alors une Mafor, c'est une matière fertilisante d'origine résiduaire. Donc aujourd'hui, on a à la fois une démonstration d'épandage de Mafor avec les écumes de sucrerie et d'amendement Cholan avec les cendres de bagasse. L'objectif de la journée, c'est de montrer aux agriculteurs que quand on épand ces matières organiques, ça va permettre d'augmenter les rendements et qu'en pratique, aujourd'hui, on a des prestations qui se font pour permettre ces épandages dans les champs au moment de la plantation. Après, tout ce qui est matière organique, dès qu'on peut restituer la matière organique au sol, ce sera jamais en trop et ce sera toujours bien. Parce que la matière organique, elle favorise la vie du sol. Donc si on peut laisser toute la matière organique au sol, on la laisse. L'objectif, c'est de réduire l'importation des engrais minéraux, parce que de toute façon, à terme, ces engrais minéraux, soit ils vont disparaître comme le phosphore ou le potassium parce que c'est issu de mines, soit ils coûtent très cher à fabriquer comme l'urée, c'est un process industriel qui est très coûteux énergétiquement. Donc d'un point de vue environnemental, on a tout intérêt à utiliser les matières organiques qui sont produites à La Réunion. Parfois, moi, je fais mes composts. Et comme je garde de faire de l'élevage de poules aussi et de chèvres, et bien, je prends tout ça et je fais. Et quand je découpe certaines légumineuses, je prends tout et je fais. J'utilise des charbons, c'est pour quand il y avait des séchements, du soleil, beaucoup de soleil. Ça rafraîchit les plantes parce que le charbon, ça fait une nappe comme une éponge qui absorbe de l'eau. Et après, ça reporte le moment du soleil, ça apporte des fraîcheurs avec des plantes. Il faut encourager ces pratiques qui finalement ne sont pas nouvelles mais qui ont plutôt été oubliées et qu'il faut remettre au goût du jour. Parce que c'est des pratiques qui ont été oubliées parce qu'elles sont moins faciles à utiliser qu'épandre des engrais minéraux où tu en apportes moins et que l'épandage est facile. Alors que les matières organiques, oui, font apporter de plus grosses quantités, mais elles ont des bénéfices qui sont tout autres que les engrais minéraux. À la fois pour l'environnement, pour la planète, parce que ça permet de stocker du carbone dans le sol, d'apporter ces matières organiques. Et on sait qu'aujourd'hui, stocker du carbone, c'est un des enjeux planétaires pour le réchauffement climatique.